Ougadal 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Poursuivant sa visite au Qatar, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, reçu par le vice-premier ministre, ministre d'État des Affaires de Défense qatari, Khaled Ben Mohamed Al-Atiya. Le chef de la diplomatie algérienne arrive à Jeddah pour prendre part à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'OCI. Attaf, qui s'est d'ailleurs entretenu ce matin avec son homologue britannique David Cameron. Le groupe de Genève de soutien au Sahara occidental a condamné par la voix du représentant de la Namibie les violations des droits de l'homme par l'occupation marocaine dans les territoires sahraouis occupés. Vladimir Petković, le nouveau sélectionneur de l'Algérie, a officiellement été présenté à la presse. Le contrat du Bosnien avec la FAF s'étalera jusqu'en 2026. Bonsoir à toutes et à tous. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite au Qatar dans le cadre de sa participation à la 8e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime d'Imdex 2024. Il a d'ailleurs été reçu dimanche soir par le vice-premier ministre, ministre d'État des Affaires de Défense qatari, Khaled Ben Mohamed Al-Atiya. Lors de ces entretiens, Saïd Chengriha a également réitéré son engagement à promouvoir et à renforcer la coopération militaire entre les deux pays. إننا نحرص على أن يكون هذا اللقاء مناسبة متجددة. Nous veillons à ce que cette rencontre soit une occasion renouvelée à mettre à profit pour passer en revue les différents domaines de coopération militaire liant nos deux armées. Il s'agit également d'une coopération que nous voulons qu'elle soit renforcée davantage grâce au patronage continu des dirigeants des deux pays et de leurs soins mutuels à la promouvoir de plus en plus et de la porter à son objectif espéré. Le général d'armée Saïd Chengriha a par ailleurs fait part à son homologue de l'intérêt que porte le président de la République Abdelmajid Tebboune au renforcement des liens de fraternité et de coopération avec le pays frère, le Qatar. Je souhaiterais vous faire part des salutations de votre frère, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmajid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier au renforcement des liens de fraternité et de coopération avec le pays frère, le Qatar, et de porter les relations militaires bilatérales à des niveaux d'excellence. Chargé par le président algérien, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf est arrivé ce lundi à Jeddah en Arabie Saoudite pour participer demain mardi à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Les travaux de cette session extraordinaire se concentreront, selon un communiqué, sur l'évolution de l'agression israélienne en cours contre la bande de Gaza. Ils discuteront également des voies et mesures permettant à l'OCI de renforcer ses efforts et ses pressions afin d'apporter une contribution réelle et efficace à l'arrêt de cette guerre d'extermination à laquelle le peuple palestinien est exposé. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a également reçu ce lundi un appel téléphonique de son homologue britannique David Cameron dans le cadre des concertations régulières entre l'Algérie et le Royaume-Uni sur les relations bilatérales et les questions internationales d'intérêt commun, notamment la situation humanitaire à Gaza. Les deux ministres ont également abordé les démarches pour l'adhésion de la Palestine à l'ONU en tant qu'action concrète dans le processus de consécration de la solution à deux États, conformément aux résolutions onusiennes pertinentes. Selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a renouvelé l'invitation à son homologue britannique pour effectuer une visite officielle en Algérie afin d'approfondir les concertations et d'élargir les domaines de coopération et de partenariat bilatéral entre les deux pays.
Et dans le reste de l'actualité africaine, des membres du Congrès américain ont adopté une position négative à l'égard de l'Afrique du Sud depuis le recours contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice pour crimes de génocide. Selon la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, la position des États-Unis, étant la première économie du monde, représente un danger pour les investissements et l'emploi en Afrique du Sud. Depuis la décision de la CIJ, même les pays qui nous avaient dit que cela n'aboutira pas disent maintenant à Israël que tu devrais mettre en œuvre les décisions de la CIJ. Nous avions affaire à cela déjà. Ils nous avaient dit que c'est sans résultat et que c'est une perte de temps, pas de chance pour une réussite. Mais maintenant, ils parlent de ce procès en disant qu'Israël doit mettre en œuvre la décision de la CIJ parce qu'ils voient le danger que pose Israël au monde. En termes de réponse, je regrette que certains législateurs des États-Unis ont adopté une position très négative envers mon pays. Comme vous le savez, les États-Unis sont une économie grande et puissante. Nous commençons tous avec eux et cela pose un danger pour l'investissement dans notre pays et sur la question de l'emploi. Alors, nous devons continuer à faire pression sur le peuple américain pour dire qu'agir contre l'Afrique du Sud alors qu'il défend une cause très morale et correcte dans le monde serait très erroné. Nous avons le droit d'être une nation souveraine et nous avons le droit de défendre notre cause parce que je sais que beaucoup de pays ne s'accordent pas avec l'Afrique du Sud dans son soutien à la Palestine. Le groupe de Genève de soutien au Sahara occidental a condamné lors de la 55e session du Conseil des droits de l'homme les violations des droits de l'homme par l'occupation marocaine dans les territoires occupés. Dans ce contexte, le représentant de l'État de Namibie a déclaré que le Maroc continuait d'empêcher la surveillance de ces violations dans les territoires sahraouis occupés depuis des années. Nous attirons l'attention du Conseil quant aux nombreuses tentatives de violation des droits de l'homme universels, et ce, à cause de l'utilisation illégale des armes, ce qui a conduit à la mort et blessure des civils. On appelle tous les pays à respecter les territoires officiels et de ne pas mener des opérations qui peuvent porter atteinte au droit du peuple sahraoui de déterminer son avenir, obtenir l'indépendance et exercer sa souveraineté sur ses ressources. Le groupe a également dénoncé les nombreuses violations des droits de l'homme résultant de l'utilisation illégale des armes qui ont entraîné des morts et des blessés civils du Sahara occidental et des pays voisins, rappelant que tous les pays doivent respecter le statut des terres sahraouies. Le groupe est très inquiet à cause de la violation systématique des droits de l'homme sur les terres du Sahara occidental. Le secrétaire général des Nations Unies a rappelé en octobre 2023, je cite, l'absence de l'accessibilité aux informations de base, la surveillance par l'ONU et le manque des évaluations dans la région. On est vraiment désolé pour cela. Malgré qu'on a sollicité le Conseil de sécurité, le secrétaire général et le bureau du haut commissaire des droits de l'homme, aucun organe indépendant n'a été créé pour suivre la situation des droits de l'homme. Même la délégation de haut niveau n'a pas visité les lieux durant les 9 dernières années. La MINURSO est le seul représentant des droits de l'homme dans les territoires occupés. Les observateurs internationaux ont été expulsés. L'absence des rapports est due au refus des forces colonialistes marocaines. Le groupe concerné se félicite des décisions du octobre 2023 exigeant la libération immédiate des détenus arrêtés arbitrairement. Dans un contexte politique tendu, certains Sénégalais continuent de soutenir le président Macky Sall malgré sa décision de reporter les élections présidentielles initialement prévues pour le mois de février dernier. Écoutez ces témoignages.
Le plan matériel, Macky Sall a fait des avancées par rapport à ce qu'il y avait en 2012, sur l'électricité surtout. Hein. Mais sur le plan immatériel, nous sommes revenus avant 2012. Parce que pour moi, c'est des questions domestiques que le Sénégal doit dépasser. Les élections, c'est des questions domestiques. Les grands pays, tu ne vois pas jamais un pays développé où on parle d'élections. C'est un truc normal, naturel, qui se passe sans même bruit, sans que les gens s'aperçoivent qu'on va aux élections. Au Sénégal, chaque année, pendant les élections, surtout quand le président sortant fait 10 ans ou 12 ans, on subit les mêmes choses. On peut dire que ceux qui avaient voté le président Macky Sall en 2019, aujourd'hui, le candidat de VVY, ils ont pu capter à peu près 60% qui sont restés avec lui. Et vous avez à peu près 15% qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et le reste serait parti entre les autres candidats. Sport football, c'était dans l'air depuis un bon moment. C'est désormais officiel. Le nouveau sélectionneur de l'équipe algérienne de foot, le Bosnien Vladimir Petković, a paraphé ce lundi son contrat avec la FAF jusqu'en 2026. Il a également animé sa toute première conférence de presse. Je vous propose d'en écouter un extrait. Come primo obiettivo è sempre migliorarsi da giorno a giorno. Le premier objectif consiste à s'améliorer de jour en jour, à faire des progrès de jour en jour. Fare un passo dopo l'altro. Et de procéder pas à pas. E per me è molto importante, ogni prossima partita è più importante. Et pour moi, le prochain match est toujours plus important que le précédent. Le para-powerlifter algérien Aymen Khoudia a remporté la médaille de bronze lors de la Coupe du monde de la discipline en handisport à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Une des 3 dernières compétitions qualificatives aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Khoudia a réussi une 3e place dans la catégorie des 59 kilos après avoir soulevé une charge de 162 kg à son premier essai. La médaille d'or est revenue à l'Iranien Mohsen Bartar devant le Brésilien Franca Junior Joao Maria. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Restez branchés, au revoir.